Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui va être des cours de tricot. Je suis assez fatiguée, je dois le reconnaître, j'ai fait une très grosse journée. Pour ceux qui me suivront, verront que ce poncho est dans ma conclusion de notre vidéo. J'ai froid, je commence à avoir vraiment froid, donc du coup voilà. Sur un problème de téléphone, encore une fois, plus de place, machin, blablabla, il faut vraiment que je travaille sur ce téléphone, ou que je le vide et que je comprenne comment faire pour éviter qu'il stocke tout sur le téléphone directement. Bref. Du coup, gros problème, donc je le fais maintenant sous la lumière artificielle. Le tricot. Cet art qui a une réputation qui malheureusement ne lui va pas. Vous entendrez souvent dire mais c'est une activité de grand-mère. Sauf que depuis quelques années déjà, cette activité n'est plus propre aux grand-mères, mais est devenue tendance et très appréciée. Je peux tricoter dans le train, dans le métro, je n'aurai jamais de réflexion néfaste, négative, plutôt de la curiosité. Savoir que depuis quand je tricote, depuis... voilà, c'est discuter autour de ça, mais avec beaucoup de bienveillance. Moi j'ai eu les meilleurs profs du monde, clairement. C'était mes mamies et ma maman. Donc du coup forcément j'ai appris le tricot, j'étais toute petite, j'étais des pitchounes. Et donc du coup ça ne m'a pas franchement quitté. Ça m'a quitté quelques années quand même. Bon voilà, et après ça m'a repris, mais j'avais rien oublié. Donc franchement c'est quelque chose, je tricote depuis des années et des années. À la demande de certaines, parce qu'en fait j'ai partagé l'avancée du pull que je suis en train de faire à mon fils, pour savoir celui-là. Du coup on m'a dit ouais, moi j'aimerais bien faire ça, machin. Et j'ai dit bon bah je vais me lancer au même titre que les cours de crochet. Je me suis dit je vais faire la même chose dans le tricot. Vu que j'ai repris, j'ai dit bon allez je vais faire ça. Et en fait vous allez vous rendre compte que finalement c'est hyper facile. C'est un art qui demande pas une grande technique, juste à connaître ses points, comme tout art hein, d'ailleurs, du fil, le crochet c'est pareil, c'est le même problème, connaître ses points, les points de base, et là vous allez avoir une immensité de points qui va se présenter. Je donne un exemple, le jersey c'est un rang en droit, un rang envers, le point de riz c'est une maille en droit, une maille envers. Il y en a plein comme ça en fait en tricot. On a besoin de la maille en droit, de la maille envers, et après tout découle. Alors il y a des points, hein, je dis pas parce qu'il faut apprendre les jetés, il faut apprendre les rangs raccourcis, les machins, mais tout ça, ça découle finalement. Quand vous connaissez vos points de base, vous pouvez comprendre le reste. Ça a plusieurs vertus le tricot, mais pour moi c'est hyper relaxant. On tricote vraiment, on décompresse, un bon film et... enfin bon, moi je regarde un film parce que je tricote sans regarder ce que je fais, mais finalement ça, on s'occupe l'esprit, les mains, et ça relaxe. Il y a ce sentiment aussi quand on a réussi quelque chose de fierté. Et ça, c'est hyper revalorisant. Quand vous avez réussi à faire votre bonnet, votre écharpe, votre pull, ou le truc que votre gamin, que votre enfant vous a demandé. Bref, il y a tellement de choses à faire. Et quand vous voyez que vous avez fini le projet et qu'il a de la gueule, clairement, vous avez ce sentiment de fierté et de dire c'est moi qui ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc moi mes enfants sont ravis quand je leur dis que je leur fais des pulls et franchement là ils ont hâte. Alors j'ai que 2 mains, je ne tricote pas tout le temps parce que bien sûr j'ai d'autres choses à faire à côté. Mais le pull avance très bien, j'ai bientôt fini le dos, je vais pouvoir commencer l'avant. Une fois que l'avant va être fait, ça va être super rapide, les manches ça va être très vite à faire. Donc du coup voilà, donc j'ai la laine pour le pull, j'ai la laine pour le pull de ma fille. Donc ils sont hyper pressés et hyper contents quand finalement ils ont des pulls que je leur fais au tricot, autant que quand je leur fais des trucs au crochet en fait. Donc il y a ce sentiment de fierté et en plus vous avez la possibilité de faire des choses que vous pouvez offrir. Des cadeaux assez uniques, genre un snood, c'est hyper facile à tricoter. Il y a les bonnets, il y a les mitaines, tout ça mis bout à bout, vous pouvez faire des super cadeaux aux proches, parce que quand ils sont adultes c'est assez compliqué des fois, et franchement ça fait des cadeaux mais hyper sympathiques et uniques. Donc voilà, donc finalement le tricot c'est quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène, qui est revenu à la mode, et du coup je vais faire en sorte que
celles qui ont envie d'apprendre, puissent se lancer dans cette aventure et pourquoi pas évoluer, mais hyper bien, et pouvoir faire des trucs hyper canons. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous laisser avec la suite. Aujourd'hui, on a le point endroit. On va monter ses mailles, parce que c'est très important, ça va monter ses mailles. Monter les mailles, le point endroit, et le point qui correspond à de la maille endroit pure, c'est le point mousse. Vous faites que ça, des rangs de mailles endroites. Donc, vous pouvez faire des écharpes, des bonnets en point mousse. Vous pouvez faire des mitaines. Il y a des pulls aussi qui existent en point mousse, mais bon, les pulls... C'est un peu compliqué quand il faut faire les emmanchures, les arrondis de manches et tout. On y viendra un peu plus tard. Mais déjà, une écharpe en point de mousse, c'est hyper simple. Et vous avez vous allez vous perfectionner en fait. Alors, au début, ça va être un petit peu hésitant, ça va être un petit peu voilà. Mais en faisant régulièrement et en s'entraînant, c'est comme tout, on y arrive. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Donc du coup, on va déterminer la longueur dont on a besoin pour faire l'ouvrage. Une fois que cette longueur est déterminée, alors moi je lui fais au pif, hein, clairement, s'il me faut 60 mailles, je tire un bon fil. Si ça rentre, tant mieux, si ça rentre pas, bah, je recommence. Voilà. Pour monter les mailles, donc c'est pas très compliqué. Hop. On va faire une boucle et passer ce fil-là dedans sans qu'il ressorte. Tac. Faut que j'en fasse un peu plus long parce que sinon je vais pas pouvoir monter mes mailles. Voilà. Et on va mettre le fil qui n'est pas relié à la pelote à droite, celui qui est relié à la pelote à gauche. On fait passer dans l'aiguille. Et on serre. Pour monter les mailles, c'est pas très compliqué. On fait une boucle qu'on va passer dans l'aiguille. On passe l'autre fil par-dessus. Et on refait passer la boucle, on la ressort. Et on tire. On fait une boucle. On la passe dans l'aiguille. On prend l'autre fil, on passe au-dessus. Et on sort. Encore une fois. Une boucle, on la passe dans l'aiguille, on prend le fil, on le passe au-dessus, on sort et on tire. Voilà, on en a fait 4, je vais en monter un peu plus et on va passer au point endroit en fait. C'est franchement pas sorcier, faut juste prendre le coup de main. Donc là j'en ai monté 2, 4, 6, 8, 9, allez on va en faire 10, tac. Voilà. Là, maintenant, on va prendre sa deuxième aiguille. Pour faire une maille endroit, il faut passer dessous, à travers, en fait. On passe à travers la maille. On la bloque. Enfin, on bloque les aiguilles. On prend le fil qui est relié à la pelote. Et on le fait passer d'avant en arrière. On le tient. Et en fait, on va le faire repasser à travers la maille et on tire. On va recommencer, on pique à travers la maille par le devant et on passe en dessous. On fait passer le fil au-dessus, on le tient et on fait repasser le tout par le trou et on enlève. On recommence, on bloque bien, on tourne. On bloque avec l'index le fil et on repasse comme ça. Et on va faire ça tout le long. Le rang de base, c'est le plus chiant à faire, clairement, parce que c'est ce qui va faire votre bordure. Donc on va doucement, on s'affole pas, c'est pas une course, hein, on vise pas les championnats de vitesse de tricot, clairement. Donc, on prend son temps pour avoir une belle bordure. Alors, mon fil, il est tricoté, détricoté, crocheté, recrocheté. Il n'en peut plus. Donc, faut pas s'affoler. Voilà. Ils dédoublent tout. C'est pénible.
et la bordure. Et la bordure est en train de se faire. Vous aurez une base propre. Moi, je conseille de faire un rang comme ça sur tous les ouvrages, même si c'est pas un point mousse. Votre bordure sera beaucoup plus propre, beaucoup plus nette, et elle évitera de roulotter, par exemple comme en jersey. Voilà, ça y est, on a fait notre premier rang. Vous voyez, c'est quand même joli, hein. Il est quand même de toute beauté. Et le deuxième rang, ça va être exactement la même chose. On va piquer. Là, on va pouvoir le faire comme ça. En fait, votre maille, elle est comme ça. Vous allez piquer. Vous allez la prendre, la piquer par le dessous, la traverser, passer votre fil. Et hop là. Et on repasse par le même chemin, en fait, qu'on a emprunté. Tac. Et on fait ça tout le long, en fait. Donc là, c'est... Je le fais doucement. Mais je vous conseille de faire comme ça au début parce que il faut pas perdre les mailles, hein. Quand vous perdez les mailles en tricot, c'est un peu la galère. Donc je vous montre doucement pour que vous voyez que... Après, c'est un automatisme. On pique, on traverse, on passe son fil, on ressort. Et on enlève. Allez, il me reste 4, si elles veulent bien. Parce que ma pauvre laine, elle en peut plus. Donc là, exceptionnellement, je vous montre en lâchant mon fil à chaque fois pour que vous compreniez bien, parce que sinon, vous allez à rien voir. Et voilà. Vous avez votre deuxième rang qui est monté. Et ça commence à faire un peu molletonné. Je vais monter quelques rangs pour vous montrer ce que ça fait sur sur un peu plus haut. Ce côté un peu moelleux que peut offrir le point mousse. Et je vais faire les rangs et je reviens juste après. Et voilà, ça fait un petit point qui est hyper molletonné. C'est assez sympa pour des écharpes, pour des petits paletots, des petites choses comme ça. C'est rapide à faire. Quand on a compris le fonctionnement, ça monte tout seul. Clairement, ça monte absolument tout seul. C'est un des points les plus faciles en fait. Il n'y a pas de... Il y a pas de grande difficulté, quoi. Donc voilà le point mousse. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein, à part que c'est accessible à tous, hein, une fois qu'on a compris le premier point. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec ce petit cours express. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous!